Chers téléspectateurs, Shalom, pour 613 TV depuis Jérusalem, eh bien, nous sommes heureux d'être ensemble et de pouvoir parler de ce que j'ai appelé la guerre contre le paganisme, ou prochainement, à travers une haftara très intéressante dans le livre de Melachim, le premier livre de Melachim, c'est-à-dire le premier livre des rois, il est écrit ainsi. Eliaou s'avança devant tout le peuple et s'écria: jusqu'à quand clocherez-vous entre les deux parties? Si le Seigneur est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez Baal. Voilà pour la partie du texte que je voulais vous proposer. Le prophète Eliaou Hanavi, comme nous l'appelons, est d'une intransigeance sans pareille envers les prophètes du Baal, c'est-à-dire les prophètes du Baal, les prophètes idolâtres. Et Eliaou ne va pas hésiter, il les invite à un duel dans lequel doivent s'affronter les dieux mensongers et le Dieu de vérité. Peut-être connaissez-vous cette histoire, mais regardons ensemble l'analyse que nous allons en faire. Ce duel va confronter deux parties inégales, puisque, dit le prophète Eliaou, et je cite à chaque fois: je suis resté, moi seul prophète du Seigneur, tandis que les prophètes de Baal sont 450. Eh oui, sur le mont Carmel, près de Haïfa d'aujourd'hui, où seront réunis ces deux parties, Eliaou ne sera que tout seul. Et les prophètes du Baal, près de 450. Le roi d'Israël s'appelle Ahav et sa femme est Jézabel. Les prophètes du Baal doivent donc, selon l'ordonnance de Eliaou, placer un taureau dépecé sur le bois de l'autel, tandis que le prophète Eliaou va arranger les bois du même autel et sur ces bois-là poser un deuxième taureau. Et le prophète Eliaou va leur dire ainsi: vous invoquerez votre Dieu et moi j'invoquerai le Seigneur. Le Dieu qui répondra en envoyant la flamme, celui-là sera le vrai Dieu. Tout le peuple s'écria: c'est bien dit. Les adversaires du prophète Eliaou firent ainsi que cela avait été convenu. Ils invoquèrent le Baal, je cite, depuis le matin jusqu'à midi, en disant: ô Baal, exauce-nous, mais point de voix, point de réponse. Et ils se démenaient toujours autour de l'autel qu'on avait dressé. D'ailleurs, le prophète Eliaou se jouera d'eux de manière ironique, en leur disant: votre prière n'est pas assez sincère, alors, comment dire, frappez-vous la poitrine. Et puis, voyant que cela ne donnait aucune réponse, alors griffez-vous jusqu'à ce que le sang s'écoule. Peut-être que l'Éternel attend une véritable contrition de votre prière, mais rien n'y fait. Le prophète Eliaou, lui, le concernant, va pratiquer une tranchée autour de l'autel dans laquelle il répandit de l'eau aussi sur l'oblation, c'est-à-dire sur le sacrifice. Je cite le propos dans Melachim: l'eau ruisselait autour de l'autel et la tranchée même, on l'avait remplie d'eau. À ce moment-là, il invoque l'Éternel et dit: Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Israël et d'Israël, qu'il devienne manifeste aujourd'hui que tu es la divinité d'Israël. Exauce-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi le vrai Dieu. Alors, ben voilà, le feu du Seigneur jaillit. Alors, consuma la victime, le bois, les pierres, la terre et absorba l'eau de la tranchée. Tout le peuple, à cette vue, tomba sur sa face et s'écria: le Seigneur est le vrai Dieu, le Seigneur est le vrai Dieu, Adonai hu Elohim. C'est ce qu'ils vinrent déclarer. Le prophète Eliaou ne veut pas se contenter simplement d'ébranler le peuple. Cette impressionnante démonstration va l'entraîner à devoir punir les prophètes du Baal. Il va demander à ce qu'on se saisisse d'eux, car leurs mensonges n'étaient pas simplement des mensonges incantatoires quant à une fausse croyance, mais d'engager Israël dans sa perdition, à se dépérir, à manquer le rendez-vous essentiel d'Israël avec lui-même, et il les fera égorger dans la vallée de Kishon. Pourquoi Eliaou s'est-il laissé entraîner dans cette lutte sans merci? Les enfants d'Israël
pas complètement, avait délaissé l'Éternel, mais enfin, il restait d'une certaine manière assez traditionnaliste. D'ailleurs, c'est la raison, vous vous rappelez, je vous ai lu tout à l'heure, quand Eliaou s'avance vers le peuple et s'écrie « Jusqu'à quand clocherez-vous entre les deux parties ?» C'est-à-dire, jusqu'à quand voudrez-vous, comment est-ce qu'on dit aujourd'hui en hébreu moderne, voudrez-vous danser dans tel et tel mariage en même temps? C'est impossible, vous devez choisir. Ou bien vous dansez ici, ou bien vous dansez là, mais vous ne pouvez pas danser dans les deux en même temps. Alors choisissez. Vous hésitez entre l'idolâtrie et la foi d'Israël, en servant le Dieu d'Israël simultanément avec des cultes étrangers. Vous vous fourvoyez, vous faussoyez vous-même votre devenir. La Torah est en totale opposition à l'idolâtrie, même si elle est pratiquée partiellement. On ne peut pas adorer ce qui est étranger à nous-mêmes. D'ailleurs, l'idolâtrie, Avodah Zara, nous l'avions déjà dit ici même, Avodah Sheizar Alecha, c'est-à-dire tout travail, tout service, tout ce qui t'engage à être séparé de toi-même, à ne pas venir servir l'essentialité de celui que tu es. Maïmonide, Rambam, dans son guide des égarés, le Moreh Nevuchim, dit que la finalité globale de toute la Torah est de faire disparaître totalement l'idolâtrie, mais dans le sens où nous venons de l'expliquer. C'est évidemment, pour lui, la finalité de chaque mitzvah. Et pourquoi cette intolérance si impitoyable envers les prophètes du Baal? Le peuple venait de reconnaître la véracité du Dieu d'Israël, alors pourquoi les condamner, les tuer? Ça ressemblait à un massacre, en tout cas aux yeux d'Israël. Pour comprendre, il nous faut, comme nous avons tenté de commencer à le faire, étudier la nature de l'idolâtrie et du paganisme. Vous vous rappelez, j'ai appelé cela la guerre contre le paganisme. L'idolâtrie également va comporter des implications morales et des actes à l'avenant. Je vous l'ai dit, c'est d'abord ce Avodah Sheizar Alecha, c'est-à-dire ce travail qui t'est totalement étranger à toi-même, à ton moi profond. Mais qui plus est, parce que tu es étranger à toi-même, te voilà engagé dans des chemins sinueux, quelquefois de manière insidieuse, quelquefois de manière fallacieuse, mais peu à peu, il y a cette déperdition de l'identité morale et qui t'entraîne inexorablement vers l'immoralité. Chaque théorie, chaque philosophie, chaque religion possède des applications et des conséquences pratiques dans le domaine de la moralité. L'idolâtrie n'est pas simplement une aversion théologique. Plus que cela, c'est une croyance spirituelle déviante, où le déviationnisme est prépondérant. Déviationnisme vers toutes les débauches. Une permissivité sans limite, le défoulement de tous nos instincts, de toutes nos tendances instinctuelles. Permissivité, dirais-je. Elle est surtout encouragée par la valorisation exacerbée des instincts naturels. Pourquoi ne pas se laisser aller à ce que nous ressentons, à ce que nous sentons? Dans cette permissivité, l'homme est capable de dire « je veux » sans savoir s'il a véritablement besoin. C'est d'ailleurs la difficulté de l'homme à se retrouver avec lui-même et d'éviter d'être au service de ce quelque chose d'autre que lui-même. L'homme doit savoir foncièrement que ce qu'il veut doit être ce qu'il a besoin. On se souvient dans le texte du Tanakh de ces mères livrant leurs enfants au culte du Baal. On entendait dans la vallée de Gaï Ben Hinnom, qui donnera le nom de Gehinnom, d'enfer, les enfants offerts au Baal au bruit des tambours afin que les mères ne puissent entendre les cris des enfants. Est-ce que vous entendez de quoi il est question? Les guerres de religion, au nom de la foi, massacrées, exterminées. Cette philosophie-là, pour le moins choquante, n'est pas la nôtre. Aujourd'hui, elle a d'autres retombées, d'autres occurrences que nous appellerons le néopaganisme, où la permissivité est toujours de bonne loi,
Et le rempart humaniste ne la freine pas toujours, au contraire, quelquefois il l'encourage. La Torah, en tout cas, l'hébraïsme toranique se trouve tout à fait à l'opposé de cette conception, et c'est la raison pour laquelle ce combat est mené par la Torah, dans ses lois, ses commandements, en fin de compte par ce que l'Éternel a offert à l'homme d'Israël comme moyen, comme plateforme, afin de savoir quel devenir proposer à la société humaine. Son objectif principal reste d'éduquer la personne humaine, à dévoiler sa véritable nature. Tout à l'heure, je vous parlais de vouloir et de besoin. Oui, dans le vouloir, on a l'impression de révéler simplement le jeu de notre histoire, le jeu JE, alors qu'en vérité, le besoin révèle le moi profond, la nature profonde. La véritable nature, dirais-je, c'est parler de pureté, de droiture, de bonté, de justice, de sainteté, des amours, des êtres, enfin de ces vertus capables de révéler l'identité morale de l'homme. Les instincts vils sont une seconde nature à l'homme. Mais il faut y prêter attention, où ces vertus sont capables, par la lumière qu'elles représentent, d'éliminer les obscurantismes de l'instinct vil et mauvais. Il faut comprendre ici que le prophète Eliaou, dans son engagement en tant qu'homme d'amour et de bonté, devienne d'une certaine manière un irréductible, un impitoyable envers ces païens, ces prêtres de l'idolâtrie qui furent féroces, inhumains, entraînant le peuple dans le malheur et dans le sang, parce que les entraînant vers de fausses croyances. Ces gens qui, dans la cruauté de vouloir empêcher les enfants d'Israël, et Eliaou l'avait compris, de pouvoir être à la rencontre d'eux-mêmes, faisaient en sorte que ceux qui devaient être les messagers de la paix, de la plénitude, se fourvoyaient dans des chemins sans fin vers cette paix ou vers cette plénitude. Le malheur, c'est de ne pas être au rendez-vous en temps et en lieu. Le bonheur, le contraire. D'ailleurs, il se construit presque dans 2 syllabes. La bonne heure, c'est la capacité d'être au rendez-vous de sa propre histoire, de ce pourquoi nous avons été. Et dans le paganisme que combat Eliaou, il y a une volonté non pas fortuite, mais réelle, d'engager les hommes à contre-courant de leur propre histoire, et dans ce contre-courant-là, de faire en sorte que l'histoire, encore une fois, ici aussi, avec Eliaou, dans laquelle les enfants d'Israël sont investis, afin de révéler le projet de l'Éternel au sein et à travers sa création, ces forces-là veulent empêcher foncièrement toute réalisation de ce projet-là. Car si jamais ce projet se réalisait, cela les engagerait à un beaucoup plus, ou qui plus est, à la nécessaire liberté de devoir disparaître. La victoire, lorsque nous parlons de victoire en hébreu, nitzachon, si nous avons dit dans d'autres émissions que Netzar Israël lo yeshaker, l'éternité d'Israël ne se démentira pas, c'est parce que Netzar est aussi la racine de la victoire. Il n'y a de victoire que dans ceux qui sont implicitement impliqués dans la révélation de l'éternité du projet créateur et de l'éternité d'Israël, qui ne se dément pas pour justement révéler à la face de l'humanité en attente, en espérance de la vérité du projet de l'Éternel, ou l'identité morale de la manière d'être homme défendue ici par Eliaou contre les prophètes du Baal, mais envers et contre tous les aléas de l'histoire à venir, restera l'idéologie probante, cette révélation de l'identité morale de la manière d'être homme, qui permettra un jour, comme dit Échaïa, de faire des épées des socs de charrue, de permettre à un loup et un agneau de pouvoir paître ensemble. Mais apparemment, jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je vous parle,
Il existe de ces gens que j'appellerai sans aucun détournement le mal absolu génocidaire, qui considère que le malheur est porteur de beaucoup plus d'avantages instinctuels que le bonheur. Leur seul problème, c'est qu'Israël se dresse sur leur chemin et que le bonheur aura raison du malheur. Shalom, shalom, à très bientôt.